Salut à tous, c'est Spartiate Militaria, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour les achats du mois de mars. Donc voilà une petite vue d'ensemble, hein. Donc vous avez euh, donc de haut en bas la veste HBT. On a une ceinture de sauvetage, une gourde, une paire de guêtres, une housse étanche, un sac de masque à gaz, une pelle modèle 43 et une pochette de first aid. Alors, on va commencer par ici en bas. Donc ici on a l'appel modèle 1943. Donc comparé à l'appel modèle 1910, hein, donc c'est le modèle pliant. Donc ici on a encore avec un petit peu les inscriptions, on les voit légèrement, ici US. On est en kaki clair, donc on part sur du OD3 ici, le OD7. Voilà, pour vous montrer une différence. Voilà, ça c'est une couleur OD7 et ça c'est une couleur OD3. Le OD7 est plus généralement faire fin 44 début 45. Donc ici vous avez la housse donc 43 du premier modèle. Alors pour repérer un premier modèle et un second modèle, c'est assez simple, c'est que le premier modèle vous avez une seule fixation et sur le second modèle vous avez trois fixations différentes. Donc vous allez, enfin trois fixations, vous avez trois niveaux de fixation différentes. Donc ça veut dire que ce crochet ici sur le deuxième modèle, pardon, vous pouvez l'enlever et le mettre par exemple ici ou alors ici. Voilà, ça dépend, c'est pour mettre le niveau de la pelle sur, à mon avis, les sacs modèle 44 ou quoi. Ensuite, on a la pochette First Aid. Voilà, donc ici on a encore un beau marquage US sur le devant. On a encore un petit reste du fabricant en plus 1942. Voilà, ici avec donc le pansement à l'intérieur. Donc ici on a le modèle, le pansement rouge. Vous l'avez aussi en vert. C'est juste qu'en fait la différence avec les pansements, c'est que les tout premiers modèles, donc les verts, sont sans sulfanilamide, et ensuite le deuxième modèle de verre, il y en a, et puis le troisième modèle a été peint tout simplement en rouge, et il en contient aussi. Donc dans cette boîte, en fait, si vous l'ouvrez ici sur le côté, en fait, ça se détache tout le tour. Et vous avez dedans un bandage et un sachet de sulfanilamide, donc un sachet qui permet d'arrêter le saignement. Et ce type de sachet, vous le voyez utilisé dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. Lorsque Wade, donc l'infirmier, se fait toucher, on voit qu'on secoue un sachet blanc sur ses blessures. Et en fait, ce sachet blanc permet de stopper le saignement. Ensuite, nous avons une housse étanche. Donc cette housse étanche, vous l'avez sûrement déjà vu aussi dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. Je le prends pas comme référence, je le dis tout simplement parce que voilà, c'est un film qui a déjà été vu par bon nombre de personnes. Et voilà, on le voit dedans. Donc ici, ça nous permet de voir un petit peu de l'original. Donc on a la housse ici donc, qui servait à mettre le fusil dedans. Vous en avez des housses spéciales aussi, du plus petit modèle pour mettre tout ce qui est Colt, donc pistolet, arme de poing. Et vous avez le modèle plus long pour les armes d'épaule. Donc ici, je ne sais pas si on le verra. Je vais essayer. Voilà, on peut voir un petit peu, voilà ici, qui ont encore les marquages. Voilà, daté 1943, 27 juillet 1943. Voilà, ensuite... Une des plus belles pièces que j'ai trouvées, on a ici la pochette M7 pour masque à gaz d'assaut M5. Donc cette pochette là, hein, c'est typiquement débarquement en Normandie. Elle est en excellent état, un tout petit peu rouillée sur les boucles, mais sinon elle est 100% d'origine. Certains, voilà, j'ai bien regardé au niveau des coutures, au niveau des pressions. J'avais demandé un bon gros dossier photo au vendeur pour être sûr. Et je l'ai fait authentifier aussi par d'autres collectionneurs experts qui, eux, m'ont bien certifié qu'elle était originale. Voilà, alors, donc la pochette M7, donc elle a été utilisée durant le débarquement en Normandie. Il faut savoir qu'il y a une autre pochette qui ressemble très fort à celle-là et qui, elle, se ferme par 3 pressions extérieures. Tandis qu'ici, nous avons 1, 2, 3, 4 pressions intérieures. Donc en fait, ce masque à gaz se présente comme ça. Il n'y a pas le masque à gaz dedans, évidemment. Parce qu'il est un peu cher et très dur à trouver. Voilà, donc vous avez
4 pressions qui s'ouvrent comme ça. Vous déballez le caoutchouc. Et une fois que c'est déballé, vous avez l'ouverture ici qui permet de prendre le masque à gaz. Donc le fait d'avoir ces couches qui se referment, ben, ça permet justement l'étanchéité pour le masque à gaz. Voilà. Ensuite, nous avons une paire de guêtres modèle 38, également en couleur OD3. Donc ici c'est une taille 3R, voilà, bon, je ne vais pas en présenter plus longtemps, c'est une paire de guêtres. Et j'en cherchais une justement. Ensuite, nous avons une gourde. Voilà, tout simplement, je ne vais pas non plus la présenter très longtemps, voilà, c'est simplement une gourde américaine. On a encore un bon reste de marquage US. Je ne sais plus si... Oui, bon, ici, voilà. On voit plus très bien, on voit juste le E ici qui termine, et on distingue un J qui commence, donc on sait que c'est la compagnie Jiachu qui a fait cette gourde. Ensuite, nous avons... J'en avais déjà présenté une sur les achats du mois de février, j'en ai racheté une deuxième. Pour la simple et bonne raison que la deuxième c'était une couleur un petit peu trop décolorée à mon goût, sachant que mon pantalon HBT est assez mint, donc assez neuf, et ça faisait trop contraste avec une HBT délavée, donc du coup j'en ai racheté une autre qui elle aussi est plus neuve. Voilà, comme ça je pourrais compléter sur le mannequin 4ème division. Voilà, on est en très bon état aussi. Hop, voilà, taille 40, 40R, 40 régular. Voilà, et enfin, dernier achat, une ceinture de sauvetage, donc typiquement Normandie aussi, hein, donc la ceinture de sauvetage modèle 1926. Donc la ceinture de sauvetage qui servait justement à sauver, hein. Donc c'était une ceinture qui se gonflait par deux cartouches qui étaient ici présentes. Donc je vais essayer de vous les montrer. À une main c'est pas facile. Donc dans ce compartiment, donc vous voyez il y en a deux, on dévisse, voilà. Et dedans se trouvent deux cartouches de gaz, voilà. Et une fois que ces cartouches de gaz étaient percutées, ça gonflait automatiquement la ceinture de sauvetage. Ou alors il y avait le système par ici, voilà. C'était un système là directement à mettre en bouche et on soufflait et on pouvait gonfler la ceinture. Lorsque vous voulez faire un mannequin du débarquement en Normandie, bien faire attention si vous cherchez une ceinture de sauvetage. Vous avez deux types de ceintures. Vous avez un modèle de ceinture avec 2 pressions et un modèle avec 3 pressions. La différence, c'est que le modèle 2 pressions est légèrement plus petit, tandis que le modèle à 3 pressions, comme ici, est un peu plus large. Pour le débarquement en Normandie, c'est le modèle 3 pressions qui a été utilisé. Vous pouvez regarder toutes les photos d'époque, vous verrez que ce sont des modèles 3 pressions. Jusqu'à preuve du contraire, le modèle 2 pressions n'a pas encore été démontré comme étant utilisé lors du débarquement en Normandie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo des achats vous aura fait plaisir. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao!